Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer dans quelques minutes. Plusieurs personnes se joignent à nous au moment où on se parle. Alors, bienvenue à notre webinaire ce samedi 2 mars. Quelques petits conseils logistiques avant que tout le monde se joigne à nous. Vous avez un bouton conversation chat à droite en bas de votre écran qui va vous permettre de lever la main lorsque vous allez vouloir vous exprimer. Et on peut vous enlever du mute button parce qu'on a mis tout le monde sur le mute actuellement pour pouvoir s'assurer que ce ne sera pas la cacophonie à l'arrière. On a plus de 28 personnes sur la ligne actuellement. Alors, les personnes continuent à arriver. Et bienvenue à nouveau, c'est Marie-Françoise qui parle et je suis en compagnie de Wesley, qui sera notre co-host aujourd'hui. On va juste continuer. On devrait commencer dans à peu près 3 minutes. Alors, comme je disais, vous allez pouvoir être en conversation en bas à droite. Si vous voulez communiquer avec nous. Sinon, il y a la vidéo, le bouton de la vidéo. Vous pouvez activer également si vous désirez qu'on vous voit. Et le bouton audio, en fait, on vous a mis sur le mute actuellement et on va pouvoir enlever le mute lorsque vous allez vouloir vous exprimer tout à l'heure lorsqu'on va faire la démo live. Alors, bienvenue à tous les participants qui se joignent à nous. C'est Marie-Françoise qui parle et on va commencer dans quelques minutes. Bonjour à tout le monde. Bonjour Denis. Bonjour Christiane. Bienvenue. Merci de vous joindre à nous en ce samedi 2 mars. Une belle façon de commencer le mois de mars sur le thème de la prospérité. Alors, vous aimeriez me voir parce que certaines personnes ne me voient pas, pourtant la caméra est on. Wesley, are you seeing me? Mm-hmm. Yep. Yeah. Looks great. Yeah. Donc, Christiane, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par « j'aimerais vous voir » car nous avons la caméra activée. Bonjour Adrien, merci d'être parmi nous. Bonjour Denis. On va commencer dans quelques minutes. En fait, ce qu'on va faire, c'est que Wesley, do you want to add anything in terms of logistics that you feel that we should all know beside the chat button that I've already explained? Yeah, I just want to say good morning, and everyone's able to turn on and off their video and their microphone. Right now, we have all of the microphone off just to manage extra noise, and that they are welcome to raise their hand or send us a chat if they'd like to talk to us. And we will be talking with them later, so please familiarize themselves with the chat box because we'll be asking for some of their feedback. Excellent. Donc, c'est un webinaire qui sera traduit. Comme vous avez pu le constater, Wesley parle l'anglais, il vient d'Arizona et donc on va traduire au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe entre nous. Nous avons une majorité de francophones aujourd'hui dans la salle, mais il y a quelques anglophones également. Alors, ça sera un webinaire qui sera traduit, une coopération franco-américaine aujourd'hui. Alors, nous avons 35 participants dans la salle. Les personnes commencent à arriver. Et ce que je vais faire, I'm going to start, Wesley, by just my little quotation from Liz Brown. Alors, je vais commencer en fait, à vous exprimer une petite quotation de Liz Brown, qui est un conférencier, un homme politique, un auteur à succès que j'aime beaucoup. Et il a écrit cette citation qui dit la chose suivante. Il dit « La plupart des gens prennent leur grandeur au cimetière. L'endroit le plus riche de la planète est le cimetière. » Vous allez me dire, on commence mal, on commence par le cimetière. Oui, car ce ne sont pas les mines d'or ou les mines de diamants. L'endroit le plus riche de la planète est le cimetière parce que dans le cimetière, nous allons trouver des inventions, des idées, des rêves qui ne sont jamais devenus réalité, des espoirs et des aspirations qui n'ont jamais été manifestés. Parce que la plupart des gens permettent que leur conversation intérieure, pour une raison quelconque, les empêche de poursuivre leurs rêves. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est Marie-Françoise qui parle. Je suis en compagnie de Wesley et bienvenue à notre webinaire sur la prospérité, un sujet qui me tient énormément à cœur et que j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Alors, nous allons aborder
un de mes sujets préférés qui est le rapport à l'argent aujourd'hui et la maîtrise, comment maîtriser le jeu intérieur de la richesse. Donc, ça va être le thème de notre rencontre aujourd'hui, tous ensemble. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans ce webinaire. Premièrement, nous allons parler de qui sommes-nous, qu'est-ce que l'évolution accélérée, hein? Qu'est-ce que la prospérité de la conscience, et nous allons vous faire une petite démo live aujourd'hui de qu'est-ce que c'est que ce travail en polarité. Ensuite de ça, nous allons vous parler un petit peu de la formation qui s'en vient la semaine prochaine sur ce magnifique travail de Frédéric Lehman sur la conscience de la prospérité que j'ai hâte de vous présenter. Alors, premièrement, qui sommes-nous? Je vais me présenter brièvement. Moi, mon nom, c'est Marie-Françoise, donc je suis coach de vie en évolution accélérée. Mon histoire, après avoir fait un MBA aux États-Unis, j'ai quitté San Francisco il y a voilà une quinzaine d'années et j'ai commencé ma carrière en investissement immobilier après avoir immigré au Canada. Et en tant qu'entrepreneur en investissement immobilier, on a commencé avec un petit groupe d'investisseurs. On s'est retrouvés 3000 au bout d'une dizaine d'années à investir dans le monde entier dans des projets divers, entre autres des conversions en condos. Et 10 ans plus tard, pour faire une longue histoire courte, on a réalisé plus de 30 millions de dollars de projets à travers le monde, des vingtaines et trentaines de projets à droite, à gauche, au Costa Rica, au Brésil, au Canada, aux États-Unis. Et en fait, j'ai pris à ce moment-là quelques semaines off, un petit peu pour repositionner le pulse de ma vie. Et j'ai réalisé que bien que j'étais à l'aise financièrement, il manquait quelque chose. Et qu'est-ce qui manquait? C'était vraiment une vie sociale, une vie équilibrée. J'avais un petit peu laissé à ce moment-là, après 7-8 ans d'entrepreneuriat, 7 jours semaine, j'avais un petit peu laissé ma passion contrôler ma vie et maîtriser un petit peu le restant de ma vie. Donc, il manquait cet équilibre. Et ça a été pour moi une grosse prise de conscience qu'en fait, il y avait une croyance qui était derrière. Et cette croyance que j'ai pu travailler intérieurement, c'était il faut travailler très, très fort pour réussir. Et dans cette quête effrénée de cette liberté financière, j'avais laissé cette croyance finalement contrôler, prendre le dessus sur ma vie. Alors, en repositionnant cette croyance et en ayant fait ce travail intérieur, j'ai un petit peu eu le courage de cesser mes activités. En fait, j'ai eu le courage, ça m'a donné beaucoup de force pour cesser mes activités à l'époque et pour, disons, repositionner un petit peu ma vie. Donc, en repositionnant certains investissements, ça m'a permis de devenir libre financièrement. Cette liberté financière, évidemment, m'a apporté cet espace. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Aller chercher le pourquoi, la mission de vie. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je m'occupe de différentes choses. Entre autres, j'adore faire du coaching individuel pour certains clients qui sont en ligne aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu mon bébé. Je suis passionnée de coaching. Également du coaching de groupe, comme on va faire dans cette formation qui s'en vient, comme on va faire également à Montréal dans les prochains mois. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je voyage un petit peu partout dans le monde. Je m'occupe de projets d'animaux et entre autres, je m'occupe d'un projet actuellement qui me tient énormément à cœur, une terre qu'on est en train de développer pour développer un projet, un éco-village dans le sud du Mexique. Donc, c'est un petit peu pour vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe quand on arrive à repositionner certaines croyances, on arrive à libérer de l'espace qui nous permet d'accomplir et de réaliser notre mission de vie. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui en ce qui me concerne. Donc, entre-temps, je me suis formée en différentes modalités, entre autres la PNL, le Feng Shui. J'ai fait un gros travail avec la compagnie Pix en tant que coach pour eux depuis plusieurs années maintenant. Et je dirais que la formation la plus significative, qui a été la plus importante pour moi, ça a été mon travail en tant que coach en évolution accélérée avec donc, mon mentor Satyen Raja, qui est en fait un Canadien de Colombie-Britannique dont on va vous parler tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question qui va vous sembler un petit peu bizarre, mais d'après vous, comment se fait-il qu'un éléphant
hein, qui pèse 5 tonnes, auquel on a placé une mince corde autour de sa patte, ne s'échappe pas. Hein. Alors, on parle de conditionnement. On parle de l'éléphant, quand il est petit, on lui met une grosse chaîne autour de sa patte et au fur et à mesure qu'il grandit, la chaîne, elle diminue. Hein, mais quand il se retrouve avec 5 tonnes, à 5 tonnes, ben pour lui, ça ne fait pas une différence si la grosse chaîne est encore là ou la petite chaîne ou la petite corde qui est autour de sa patte, car en fait, il est drivé par ses conditionnements. Alors, aujourd'hui, on va vous donner un petit peu un échantillon de à quoi ressemble ce travail intérieur de repositionner ses croyances, hein, afin de ne plus acheter ces croyances qui nous enchaînent un petit peu comme l'éléphant. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Wesley qui va vous expliquer un petit peu son cheminement, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a fait qu'il nous parle aujourd'hui des États-Unis et qui est avec nous aujourd'hui. Wesley? Yes. Wonderful. Marie, I'm happy to get going. We haven't advanced the slides. Okay. The slides are pretty much there. Are you seeing the slides right now? I believe we still see the we will begin shortly slide. I don't think it's changed. This is what is weird right now. I have the slides on. Yeah, I don't think they're advancing. I'm pretty sure we all still see the welcome slides. So. Okay. Let me just see if I can just play the slides. So maybe this would be better. Can you see the slides now? Yeah, that works. We see the the next slide coming up, and that's great. Okay, cool. So we must be at my slide. Okay, wonderful. Sorry about that. That's no problem. Good morning, everyone. It is an absolute pleasure to be with you. I'm talking to you from sunny Arizona in the US. Alors, je vais traduire ce que Wesley dit au fur et à mesure, car on a une majorité de francophones dans la salle, donc il nous souhaite la bienvenue de l'Arizona. Il est très, très content d'être avec nous aujourd'hui. Yes, good. And I've been an accelerated evolution master coach for about 5.5 years, and I studied with Satyen Raja, and I've also studied and apprenticed with Zivarad Slavinsky, who we'll tell you a little bit more about in a few moments. Ok, so Wesley est un master coach d'évolution accélérée avec notre mentor commun en fait, Satyen Raja, et il est également certifié de Zivorad, qui est le précurseur du travail en polarité, dont on va vous parler tout à l'heure. And for many years, I was a psychology professor in Arizona, and I studied consciousness science, and now I use these techniques in a non-profit organization that I run here in Arizona. Et depuis plusieurs années, Wesley est également professeur en psychologie à l'Université de Arizona et il est toujours actif dans ce domaine et il travaille beaucoup en fait avec les jeunes, on dirait d'entre 15 et 20 ans pour les aider à passer à la prochaine étape de leur vie. Mm-hmm. Very good. And so also now what I do is I train and educate other professionals in how to use these methods and how to up-level their businesses, both personally and professionally. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est que non seulement il est master coach, mais il est également formateur dans ces méthodes en évolution accélérée, dans différentes modalités. Donc, quand je vous parlais des jeunes étudiants, mais également aux États-Unis, mais également auprès de Satyen Raja, où il forme des coachs en évolution accélérée. Yeah. And today, I'm happy to be on the call with you, and I'm going to be running our live demonstration very shortly. Donc aujourd'hui, c'est Wesley qui va faire le processus qu'on va en fait expérimenter, le processus en évolution accélérée dans quelques minutes. Yeah, good. Okay. So next slide, yeah. So Wesley, you want to run this one? Yeah, and feel free to jump in because I don't Sure. quite know everything that's on the slide, but I'm happy to talk soon. So accelerated evolution is the methodology that we're going to be using in this prosperity consciousness program to bring about the rapid change and transformation that you are hoping to achieve. Donc, l'évolution accélérée est vraiment la méthode qu'on va vous démontrer aujourd'hui et qui produit des résultats accélérés, une transformation très rapide dans la psyché humaine.
Do you want to run a little bit what's polarity? Yeah, And why are we working with polarities? Yeah. And so what this method does is it allows us to neutralize the emotional charge or the stuckness we have around limiting beliefs and stresses and struggles. Donc, cette méthode nous permet de neutraliser les charges négatives qui sont à la base disons, des croyances et des peurs qui sont vraiment à la base de notre psyché humaine et qui constituent, en fait, qui contrôlent notre vie. Yeah. So the protocols are all very simple and they are a guided process where we'll be asking you questions and you'll be answering them. In a very short period of time, you'll notice that you feel completely different about your problem and sometimes your problem will actually go away. C'est ça, donc ces méthodes sont extrêmement rapides et transformatives. On n'a pas besoin d'une centaine de sessions pour vraiment voir les résultats. Vous allez même le voir et l'expérimenter aujourd'hui. En l'espace d'une vingtaine de minutes, vous allez ressentir dans votre corps déjà des changements. Votre corps va vous parler en fait. Mm-hmm. And so we'll be asking you about the images that come up in your mind and the thoughts that you think and the emotions that you feel. And the body sensations that you experience. Donc là, Wesley fait référence aux 4 éléments qui constituent une charge émotionnelle. Donc, on va vous poser la question tout à l'heure et vous faire référer à l'émotion. En fait, c'est les 4 éléments qui constituent une charge. Donc, il y a l'émotion, premièrement. Deuxièmement, la pensée, la sensation corporelle, comment on se sent dans notre corps. Et le 4e, c'est l'image. Donc, ces 4 éléments constituent ce qu'on appelle une charge émotionnelle en polarité. Yeah. So today we'll be using this method to eliminate a limiting belief you have around money and wealth. Donc, on va aujourd'hui utiliser cette méthode pour éliminer une croyance, une peur en rapport avec la prospérité et le rapport à l'argent. I'm going to touch a little bit on examples of polarity because sometimes, polarity may be a little bit vague for people. Donc, je vais vous donner des exemples de polarité qui sont des polarités humaines qu'on vit, nous, les humains. Donc, exemple, une polarité, qu'est-ce que c'est? C'est une dualité. Hein? Une dualité, c'est un conflit entre deux charges à l'intérieur de nous. Enfin, c'est ce qui constitue une charge. Alors, exemple de polarité, dualité, confiance, trahison, résistance, lâcher prise, peur, amour, succès, échec, l'appel à guerre, résistance, acceptance, je mérite, je ne mérite pas, retiré, expressif, statique, dynamique, confiant, insécure, etc., etc., etc. Donc, on a, nous les humains, des centaines de dualités, comme des petites voix qui s'affrontent à l'intérieur. Et le travail vraiment en évolution accélérée va nous permettre de éliminer cette dualité à travers des protocoles, des processus qui sont simples et en même temps très efficaces. Okay, cool. Next slide, is it right? So these techniques have been perfected by our mentor and teacher, Sachin Raja, and we'll show you a picture of him in a moment. And these techniques were created by Yugoslavian psychologist Zivorad Slavinsky. Ces techniques ont été créées à la base, donc le fondateur vraiment qui a étudié depuis une trentaine d'années le travail en polarité, vraiment Zivorad, qui est un Yougoslavien, psychologue yougoslavien, hein, qui a écrit une multitude de livres, dont les 2 livres les plus connus que vous avez mis à l'écran. Okay. And the next slide. Donc le livre, entre autres, c'est Return to Oneness et Pitt, la méthode Pitt. And so Satyen Raja, who is our mentor and teacher, has created accelerated evolution. And what he's been able to do is simplify the methods from Zivorad in a way that we can use them. And we're going to present that to you today. Sorry, I just went a little bit further. Donc, en fait, Zivorad a rencontré Satyen, qui est notre mentor, donc, qui lui vient de Colombie-Britannique, c'est un Canadien, et il y a quelques années maintenant, et les deux se sont retrouvés un petit peu comme des frères spirituels, et Zivorad a donné à Satyen la possibilité de diffuser cette méthode à travers l'Amérique du Nord, qui est une première, car personne n'avait eu cet honneur de le faire. Zivorad est quelqu'un qui est très particulier sur qui il va donner disons, confiance pour diffuser ces méthodes qui sont
vous allez le voir, assez profonde et très transformative pour l'être humain. And we're excited to let you experience this method today in just a short bit. Et on est très excité de vous faire expérimenter, de vous donner cette expérience de ces méthodes dans quelques minutes. Voilà. Thank you, Wesley. Je vais parler un petit peu maintenant des 5 F brièvement, car c'est important en coaching de comprendre qu'est-ce qui constitue l'équilibre d'un être humain. Donc, on parle du système des 5 F. Je l'aime parce qu'il est très simple. Quand on parle des 5 F, on parle de qu'est-ce qui est en rapport avec notre vie. Donc, évidemment, ils sont tous très importants. Je vais commencer par famille et relations. Comment on veut se sentir dans notre famille, dans nos relations, comment on veut se sentir aimé, comment on veut recevoir l'amour, nos finances, notre rapport à l'argent, justement, notre contribution dans le monde, qu'est-ce qu'on veut faire, la différence qu'on veut faire dans le monde auprès des autres. Ça, c'est le domaine de nos finances, comment on gère notre argent, comment on gagne notre argent, comment on investit, etc., etc. Le troisième F, on parle de fun. Alors, en anglais, c'est fun, donc plaisir. Donc, le fun, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité d'être en contact avec le moment présent. D'être en maîtrise du moment présent sans se soucier de ce qui va se passer dans la prochaine heure. Donc, d'être vraiment dans notre véhicule où on est comme un enfant et on s'amuse, on oublie le temps. Notre capacité d'oublier le temps et de se retrouver à apprécier le moment présent. Quatrième F, la foi et la spiritualité. Donc, on parle de lâcher prise sur nos peurs, de suivre notre guidance intérieure, notre sagesse intérieure, pour nous permettre vraiment de nous retrouver finalement dans notre mission de vie et non à côté de notre mission de vie. Donc, c'est là que la foi, la spiritualité est très, très importante pour nous les êtres humains. Et le dernier, et non le moindre, évidemment, notre fitness, notre santé. On parle de santé, fitness émotionnelle, fitness physique, notre nutrition, la façon dont on gère notre corps, qui nous permet d'avoir l'énergie pour poursuivre nos projets. Alors, on voit que ces 5 F nous permettent, si on arrive à surfer la vague, c'est vraiment une vague de notre vie, on arrive à trouver un équilibre en comprenant l'importance de chacune de ces sphères de notre vie. Et surtout, qu'est-ce qui est derrière ça? C'est le pourquoi, notre mission de vie. Si on comprend notre intention et si on connecte avec comment on veut se sentir dans notre vie, on va connecter forcément à notre mission de vie, notre pourquoi. Pourquoi? Parce que où l'intention va, l'énergie se dirige. Donc, notre intention à vouloir faire les choses va nous emmener à nous retrouver sur notre mission de vie, notre capacité de marcher dans cette mission de vie. Alors, et de réaliser évidemment nos rêves. Quand on est dans notre mission de vie, on est vraiment dans notre puissance individuelle. Alors, la question qui se pose actuellement, c'est que c'est vraiment difficile de manifester ses rêves si on est freiné par nos fausses croyances. Car inconsciemment, ces fausses croyances vont toujours avoir le dessus sur notre volonté. Alors, c'est là que le travail de prospérité de la conscience que Frédéric Lehman, dont on veut vous parler maintenant, a réalisé, c'est que lui, en fait, son histoire, je vais raconter un peu l'histoire de Frédéric parce que c'est une magnifique histoire. Quand il avait 8 ans, il a perdu ses 2 parents d'un accident de voiture. Ses 2 parents étaient très, très riches. Il a hérité à l'âge de 18 ans d'une fortune assez importante, plus de 20 millions de dollars. Et il était mis en tutelle avec ses grands-parents. Et quand il a touché cette fortune, ses grands-parents se sont assurés d'avoir pour lui tous les conseillers qu'il pouvait avoir autour, s'assurer que cette fortune allait prospérer, allait grandir. Malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Tout ce qu'il a pu toucher à partir du moment où il a gagné cet argent, il a hérité de cet argent, s'est dilapidé comme neige au soleil. Tout a fondu en l'espace d'une 5 ou 10 ans, il s'est retrouvé avec quasiment rien. Et en faisant un travail sur lui-même d'introspection, il s'est rendu compte en fait que lui, son mécanisme inconscient, évidemment, ce qu'on appelle le saboteur, l'imposteur à l'intérieur de lui, a fait en sorte que tout ce qui touchait était sale.
l'argent voulait dire que c'était sale pour lui d'avoir de l'argent, car il avait associé l'argent à la mort de ses parents. Donc pour lui, si ses parents étaient encore en vie, il y aurait eu cet amour qu'il a perdu à l'âge de 8 ans. Donc l'inconscient, c'est comme ça qu'il fonctionne malheureusement. C'est qu'il s'est dit, OK, débarrasse-toi de cet argent le plus rapidement possible pour retrouver l'amour de tes parents. Alors il s'est rendu compte de cet imposteur, de ce saboteur, et en faisant ce travail intérieur, c'est là qu'il a pu faire toutes ces prises de conscience et réaliser entre autres ses livres, ses audios qu'il a réalisés qui nous ont pour nous beaucoup touché, parce que quand j'ai lu ce livre pour la première fois, ça m'a argent par rapport à ces croyances que j'avais. Alors, l'histoire fait en sorte que Satyen, dont on vous a présenté tout à l'heure, a rencontré Frédéric Lehmann en personne, un petit peu comme Zivorad, et ça a été en fait le mariage parfait avec Évolution Accélérée. Pourquoi? Parce que Frédéric Lehmann, dans son livre et dans son œuvre, il soulève le problème, les causes, il parle des croyances, il parle des peurs qui sont en rapport avec notre rapport à l'argent. Et ce que Évolution Accélérée va faire, c'est qu'on va remédier à ces charges émotionnelles avec les modalités en évolution accélérée qu'on appelle également psychologie, spiritual technology, la spiritualité technologique. C'est un autre nom pour l'évolution accélérée. Donc voilà, le mariage parfait, la cause et le remède. Et c'est ce qu'on a choisi de vous présenter dans cette fin de semaine et dans notre formation qui débute la semaine prochaine. So, Wes, we can do the process now. Okay, wonderful. Have we talked about the polarities and shown them the... Yes, I have mentioned a little bit about what polarity, what the duality means. Yeah, wonderful. And we need to then talk about the process, and then we need to talk about showing them the slides so they can choose, right? So. Correct. Donc, la première étape dans ce processus, ça va vraiment être pour vous d'identifier la croyance négative la plus forte qui ressort le plus pour vous. Alors, comment on l'a structuré aujourd'hui, c'est qu'on va vous faire choisir entre plusieurs croyances négatives qui sont pour vous fortes et on va vous faire recadrer ces croyances. Donc là, on a mis des exemples de croyances négatives qui sont des croyances basées sur la peur et à droite, des croyances qu'on appelle le millionaire mind belief, donc des croyances qui sont basées sur l'esprit millionnaire. Alors, Wes, you want to read them in English and then I can read them in French because on veut vraiment s'assurer que vous avez votre croyance identifiée, pouvoir faire la suite du processus aujourd'hui avec nous. Donc, on va vous demander de peut-être communiquer avec nous par chat quand vous avez votre croyance. Vous pouvez nous la nommer si vous voulez ou simplement nous dire « Ok, j'ai connecté avec quelque chose qui me parle ». Okay, great. So we'd like you to choose one of these polarities for our demonstration today. And there are some fear-based beliefs and some some prosperity beliefs that we want to read to you. So you want to read them in English, Wes, and then I can go ahead and read them in French? Yeah, great. So we're going to work with a fear-based belief. I have to work hard for money. And the opposite of that is I do what I love and I solve problems for others. We have another one, which is money is a limited resource. And the opposite will be there's enough money for everyone who's willing to earn it. Another fear-based belief is I can't control if I become wealthy or not. And the opposite belief is I create my life and I take consistent actions to make it how I want it. I'm just going to interrupt you to just let them know that we're going to be translating that. Donc, dans la slide qui s'en vient, je vais vous montrer la même chose que ce que vous voyez en anglais, mais en français. Exactly. Good. Thank you. Another fear belief is it takes a lot of money to start a business. And the opposite of that would be starting my business will allow me to have no limits on my income.
Another limiting belief or fear belief could be money can't buy me happiness. And we'll replace that with money gives me the freedom to do what I wish and have the quality of life that I want. Another fear-based belief is that money is the root of all evil. Many of us have heard that before. And so I manage my money because when I do, more money comes to me. And lastly, it's not right to be rich. And we're going to replace that with, I can do more for others when I have more myself. Okay, so yeah, there they are in French. Wonderful. Ok, donc là, je vais vous lire la même chose, mais en français, pour les francophones dans notre audience aujourd'hui. Alors, il faut travailler dur pour réussir. La croyance opposée, je fais ce que j'aime, je résous les problèmes et je fais un large profit. Donc, quand vous avez identifié la croyance qui est la vôtre, donc écrivez-la sur un papier, puis écrivez son opposé également, car on va travailler cette dualité justement entre ces deux croyances. Hein? L'argent est une ressource limitée versus il y a assez d'argent pour tout le monde qui est prêt à en gagner. Je n'ai pas le contrôle sur mon abondance. Je crée ma vie et je prends des actions consistantes pour la créer comme je la veux. Alors même si vous n'y croyez pas, écrivez-la quand même. Hein, si la croyance négative est plus forte pour vous, ce n'est pas grave. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Autre croyance, ça prend beaucoup d'argent pour commencer ma propre entreprise, mon propre business. Commencer mon entreprise me permettra d'avoir zéro limite sur mes revenus. Autre croyance négative, plus d'argent égale plus de problèmes. Est-ce qu'il y en a qui l'ont celle-là? Alors, plus de choix dans tous les aspects de ma vie. L'argent veut dire plus de choix dans tous les aspects de ma vie. Ça, c'est la croyance recadrée. L'argent est la racine du mal ou de tous les mâles, de tous les maux. Croyance recadrée, l'argent est une ressource pour faire du bien dans ma vie et celle des autres. Autre croyance négative, je n'ai jamais d'argent en trop. Il n'y aurait jamais assez à la fin du mois. Croyance que j'ai eu beaucoup par mes parents, personnellement. Donc, si on recadre cette croyance, c'est je gère mon argent car lorsque je le fais, plus d'argent vient à moi, plus d'abondance. On compare un peu l'argent à un amoureux. Hein. Qu'est-ce qui se passe si vous délaissez cet amoureux, vous lui dites non, je ne veux plus de toi, c'est sûr qu'il va s'en aller. Donc l'argent, c'est un petit peu comme ça, c'est un flot énergétique. Et ça, on va le voir beaucoup dans la formation. Autre croyance, je peux soit avoir de l'argent ou faire ce que j'aime. Alors ça, elle revient souvent avec mes clients. Hein. C'est soit je peux faire de l'argent, soit je peux faire ce que j'aime, je ne peux pas faire les deux. Alors, croyance recadrée, je n'ai pas à choisir entre l'une ou l'autre, je peux faire les deux. Justement. Et dernière croyance, ce n'est pas juste d'être riche quand les autres sont pauvres. Alors, croyance recadrée, je peux faire plus pour les autres quand je suis riche que lorsque je suis pauvre. Alors, il y en a certains qui commencent à écrire leurs croyances, excellent. Alors, simplement nous dire dans le petit chat box quand vous avez identifié votre croyance, car on va commencer, on va vous laisser 2 minutes de plus pour connecter avec la croyance qui vous parle le plus, la croyance négative qui vous parle le plus. So we're just giving them a few minutes to identify. OK, Aline nous dit OK. Eline, elle a trouvé. J'ai peur de tomber dans la misère. Ouais. Nancy, je ne mérite pas l'abondance financière. Ça, c'est une bonne aussi. Alors, écrivez la croyance qui est recadrée. Hein. Donc, qu'est-ce que ça serait la croyance inverse de je ne mérite pas l'abondance financière? Ça prend beaucoup d'argent pour quitter mon emploi et vivre en abondance dans un domaine qui utiliserait ma créativité à mon compte. OK. Je n'ai jamais d'argent en trop, nous dit Lise. Excellent. Joanne, je n'ai pas le contrôle sur mon abondance. Hein. L'idée de l'abondance vient de l'extérieur, nous ne sommes pas le créateur de notre réalité. Hein, et quand on commence à reprendre le contrôle sur notre vie, ben, tout d'un coup, on peut changer cette croyance en disant bon, ben, j'ai le contrôle sur ma vie en fait. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas mon employeur, ce n'est pas la société, ce n'est pas ce qui nous entoure qui a le contrôle sur ce flux énergétique. J'ai le contrôle sur ma vie. Alors, je vais vivre avec quelques-unes entre l'argent,
Ok, entre l'argent m'apporte pas le bonheur ou encore, ce n'est pas juste d'être riche que lorsque je suis pauvre. Donc, identifiez, Julie, celle qui vous parle le plus. Hein. C'est sûr que vous allez en avoir plusieurs, mais juste aujourd'hui, pour l'exercice qu'on va faire, simplement identifier la plus forte pour vous. Il faut travailler dur pour réussir. Oui, excellent, dit Denis. Annie, l'argent est une ressource limitée. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde qui est prêt à en gagner. Ouais, excellent. Eliane, je génère l'abondance avec beaucoup de plaisir. Donc ça serait la croyance recadrée. Julie, l'argent n'apporte pas le bonheur. Oui, ça c'en est une autre. Donc choisir juste une qui vous parle le plus. Hein, peut-être il y en a 10 pour vous qui vous parlent, mais simplement juste une pour les besoins d'exercice d'aujourd'hui. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, nous dit Jacqueline. Charles, il faut travailler dur pour réussir. Je fais ce que j'aime. Je résous les problèmes et je fais un large profit. Très bien. Donc là, Charles, vous avez votre croyance. Lee nous dit, money is hard for me to make. Et la croyance recadrée, I do what I love and I solve problems for others and make a large profit. How about that? Beautiful. Gerda nous dit, bonjour Gerda, c'est plaisir de te voir. Je n'ai pas le contrôle sur mon abondance. Encore cette histoire de contrôle, ça vient de l'extérieur, ça ne vient pas de nous. Hein? Donc, croyance erronée. Sylvie nous dit, il faut travailler dur pour réussir. Donc, celle-là, elle revient souvent. Effectivement, c'en est une bonne. So it looks like they've found them, right? Yeah, pretty much everybody seems to have one. Great, good. And they've all chosen one from the list, right? Correct. Okay, cool. So we could probably go ahead and get started. Excellent. Donc, on va commencer dans quelques secondes. Simplement relaxer. Et Wesley va nous guider. Good. And then, is there a slide that goes with the beginning of the... No, there is no slide. It's all yours. Yeah. What is the next slide then? It's the next slide is really about sharing, the share. Oh, we took out the live demo slide? Oh, hold on one sec. Maybe you're right. No, yeah, the live demo was the one before. That's really... Oh, okay. Yeah. Okay, great. All right, wonderful. All right, good. Okay, everyone, you're in my hands now. Donc, vous êtes dans les mains de Wesley. And what I'd like to do is take you all through a process where we are going to integrate the negative belief that you've identified, or the fear belief, and we're going to integrate it with the positive belief so that you can embody it. Donc là, ce qu'il voudrait faire, c'est vous permettre d'intégrer la croyance négative avec la croyance positive. Donc, vous allez avoir une démonstration live de qu'est-ce que c'est qu'un travail en polarité. Wonderful. So as I take you through this process, I'm going to ask all of you to go ahead and find yourself in a relaxed place. Alors, il vous demande maintenant de relaxer, de fermer vos yeux et éliminer les distractions. Yeah. Juste and we want to turn off any telephones or any other distracting screens. And in this process, you're going to have your eyes closed, and you can go ahead and close them now. Et dans ce processus, vous allez avoir vos yeux fermés et vous pouvez les fermer maintenant. Alors, si vous nous voyez, ça veut dire que vous avez les yeux ouverts. So go ahead and let your eyes close. Une petite Find joke. yourself comfortable. Donc, juste prendre une grande respiration en fermant vos yeux et prendre conscience juste de votre corps assis sur cette chaise. And go ahead and take a few deep breaths in now. Vous pouvez déconnecter la caméra si vous voulez avoir votre intimité, mais on vous demande vraiment de fermer vos yeux. J'en vois certains qui ont toujours les yeux ouverts, certaines personnes qui lisent. Donc, simplement, fermez vos yeux pour cet exercice. Ce n'est pas un exercice mental, c'est vraiment un exercice énergétique. Et on va vous demander de juste prendre conscience de votre corps. Beautiful. I'll be asking you some simple questions, and you're going to answer them aloud in your space. We have you on mute. And so it'll be fine for you to speak into your space. Il va juste vous demander quelques questions alors que vous avez vos yeux fermés. Good. So take a deep breath in through your nose and out through your mouth. Prenez une grande inspiration à travers votre nez et expiration par la bouche. En And prenant put your conscience. attention on your fear belief and say it back to yourself in your mind. Et portez votre attention sur votre croyance négative et répétez-la dans votre tête, celle que vous avez écrite il y a quelques minutes.
And as you feel into your fear belief, notice the images and the thoughts and the emotions and even the body sensations that you experience. Et alors que vous la répétez à l'intérieur de vous, vous la ressentez pleinement dans votre corps, prendre conscience des 4 éléments de cette croyance. Alors, on parle de la pensée par rapport à cette croyance, l'émotion, la sensation corporelle et l'image. Il peut y avoir des images de votre vie. Vous avez laissé cette croyance contrôler et prendre le dessus sur votre vie. Good. Ressentez ça pleinement. And then out loud to yourself, and this is important, go ahead and say something about what came up. Et on va vous demander de maintenant dire quelque chose dans l'espace par rapport à qu'est-ce que c'est cette croyance. Juste un mot par rapport à ça. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dire à l'intérieur de vous, mais simplement l'exprimer. De toute façon, vous êtes tous sur le mute, donc ce qu'on va vous demander, c'est de le dire dans l'espace. Juste dire un mot par rapport à cette croyance. Simplement un mot. Very good. Thank you. Excellent. Merci. Now, put your attention on your positive belief and only focus on your positive belief. Et maintenant, on va vous demander de changer de croyance et on veut que vous portiez votre attention sur la croyance recadrée. Celle que vous avez recadrée il y a quelques minutes, vous avez écrite tout à l'heure. Même si vous n'y croyez pas, ressentez-la pleinement. Ressentez-la dans votre corps, vos émotions, votre pensée. Ressentez-la pleinement. And with your attention on your positive belief, notice different images, new thoughts, new emotions, and new body sensations. Ressentez tous les éléments qui sont reliés à ça, l'émotion, la sensation corporelle, la pensée. And then go ahead and say something about what came up. And again, say it out loud to yourself. This is very helpful. Et dites quelque chose dans l'espace à voix haute. De toute façon, vous êtes toutes en mute. Alors, dites-le à voix haute. C'est très important de l'exprimer dans l'espace par rapport à cette croyance positive, cette croyance recadrée. Very good. Thank you. Excellent. Again, put your attention on your fear belief. Maintenant, on va revenir à la croyance négative, la croyance que vous avez écrite tout à l'heure, la première. And really feel it fully. Et vraiment la ressentir pleinement. Ressentez l'impact qu'elle a dans votre vie, l'émotion, la sensation corporelle, la pensée de cette croyance. And with your eyes still closed, go ahead and say something about what came up this time. Toujours encore avec vos yeux fermés, dites à nouveau quelque chose dans l'espace par rapport à ça, juste un mot. And say it out loud to yourself. Good. And I'm going to take a deep breath in through your nose. Prenez une grande inspiration par le nez And out through your mouth. et expiration par la bouche. And again, please put your attention on your positive belief and Et only your positive belief. Et maintenant, revenez dans la croyance positive à nouveau. Revenez à ça. On va vous faire passer de l'une à l'autre. C'est intentionnel. Ressentez-la pleinement, la croyance recadrée. Celle que vous aimeriez croire. Ressentez-la pleinement. Ressentez l'émotion, la sensation corporelle, la pensée par rapport à cette croyance. And then out loud to yourself, go ahead and say something about what came up. Et à nouveau, dites quelque chose dans l'espace par rapport à ça. Juste un mot qui résume votre pensée par rapport à ça. Thank you. Everyone's doing great. Just keep working like this. Excellent. Beau travail. On voit les commentaires au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de placer vos commentaires.
Simplement, rester dans l'énergie du process. Very good. Okay, one more time. Put your attention on your fear belief. Encore une fois, placez votre attention sur la croyance qui est basée sur la peur, la croyance négative. And feel it fully and don't resist anything that comes up. Et ressentez-la sans résister. And go ahead and say something about it. Dites quelque chose par rapport à ça dans l'espace, la même chose, à voix haute, s'il vous plaît. Very good. Take a deep breath in and out. And Excellent. put your attention on your positive belief. Prenez une grande respiration à nouveau. Respiration entre les deux est très importante en polarité. Expirez. Et maintenant, on revient dans la croyance positive, dans la croyance basée sur l'esprit millionnaire que vous avez écrit tout à l'heure. Ressentez-la pleinement. Feel it fully. Take a deep breath in and out and say something about it. Et dites quelque chose dans l'espace par rapport à ça en prenant une grande respiration. Very good. Now, in a moment, you're all going to take a deep breath in through your nose and out through your mouth. Excellent. Vous allez prendre une grande respiration à nouveau. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. As you breathe in, I want you to feel your fear belief and your positive belief at the same time. Et alors que vous respirez, je veux que vous placiez votre croyance négative et votre croyance positive, les ressentir en même temps. Je sais que ça a l'air bizarre, mais c'est ça qu'on va vous demander de faire. Un petit peu comme si on avait deux voisins de palier, et les deux voisins de palier se parlent l'une et l'autre. Ils ouvrent leur porte, il y a la croyance négative d'un côté, la croyance positive de l'autre. La croyance basée sur la peur, la croyance basée sur l'esprit millionnaire. Ressentez-les en même temps. And feel them at the same time. And out loud to yourself, what's happening between them? Et prenez une grande inspiration alors que vous les ressentez en même temps. Inspirez, inspirez, inspirez. Et en haut de la respiration, quand il n'y a plus d'air dans les poumons, placez-les ensemble sans les forcer. Un petit peu comme si on faisait un cut and paste. Sans les Are they forcer. apart? Are they approaching? Are they touching? Are they merging? Or are they one? Et expirez. Alors vous faites ça et observez ce qui se passe. Est-ce qu'elles sont ensemble? Est-ce qu'elles sont séparées? Est-ce qu'elles sont en train de se fusionner? Qu'est-ce qui se passe? Observez intérieurement ce qui se passe énergétiquement entre ces deux espaces. And they can Juste just say it out observez. loud. They don't need to type it right now. They can just say it out loud. Et vous pouvez juste le dire à voix haute. Vous n'avez pas besoin de le taper. Encore une fois, c'est un exercice sensoriel. Ce n'est pas un exercice mental. On va mettre le mental de côté. On veut vraiment vous ressentir dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand vous les fusionnez ensemble? S'il ne se passe rien, ce n'est pas grave. On va continuer dans l'exercice. Now that you have the hang of it, we're going to go a little faster. Maintenant que vous avez compris le principe, on va aller un peu plus vite dans notre process. Put your attention on your fear belief. Placez votre attention sur la croyance basée sur la peur And feel it fully. et ressentez-la pleinement. Welcome anything that comes up. Acceptez qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. And go ahead Acceptez. and say something about it. Et dites quelque chose par rapport à ça. La première chose qui vient, sans que le mental embarque. La première chose qui vient, peu importe si c'est fou ou quoi, personne ne vous entend de toute façon, dites-le à voix haute. And again, very important to say it out loud to yourself. Good. Take a deep breath in through your nose Grande inspiration par le nez and out through your mouth. et on expire par la bouche. Good. Now, put your attention on your positive belief and feel Maintenant. it fully. Maintenant, placez votre attention sur la croyance recadrée. Ressentez-la pleinement, la croyance qui est basée sur l'esprit millionnaire. Ressentez-la pleinement. Images, thoughts, emotions, and body sensations. Accueillez
les émotions de cette croyance, la sensation corporelle, la pensée qui peut arriver. Accueillez qu'est-ce qui vient. La première chose qui vient, c'est la bonne. Feel it fully and go ahead and say something about it. Ressentez-la pleinement et dites quelque chose dans l'espace. And say it out loud to yourself so you can hear it. Dites-le à voix haute, à vous-même. Good. Take a deep breath in now, and one more time, put your attention on your fear belief. Excellent. On va revenir maintenant à la croyance négative, à la croyance basée sur la peur. Ressentez-la pleinement. And welcome anything that comes up. Et acceptez ce qui vient. Peu importe ce qui vient, acceptez-le. And go ahead and say something about it. Et murmurez, dites quelque chose dans l'espace à voix haute par rapport à cette croyance. Very good. Deep breath in and out. Grande inspiration. And again, put your attention on your positive belief and only your positive belief. Maintenant, placez votre attention sur la croyance recadrée, seulement sur cette croyance-là. And feel it fully. Et ressentez-la pleinement. And go ahead and say something about the positive belief. Et dites quelque chose par rapport à cette croyance positive. Good. Excellent. I want you to feel your fear belief and your positive belief at the same time as you take a slow inhale through your nose. Et maintenant, la même chose que tout à l'heure, on va vous demander de ressentir la croyance erronée et la croyance positive en même temps. Imaginez encore comme un écran plasma, vous allez ouvrir vos deux canaux, un sur la croyance erronée, l'autre sur la croyance recadrée. Ressentez-les en même temps. Inspirez, inspirez, inspirez. And as you breathe out, feel them at the same time. Et en haut de la respiration, placez-les ensemble, sans les forcer. Et expirez. En observant ce qui se passe alors que vous faites ça. Observez-le. C'est subtil, mais le corps nous parle. Observez ce qui se passe. Out loud to yourself, what's happening between them? Are they approaching? Are they touching? Are they merging? Et dites à voix haute, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles sont en train de se rapprocher, ces deux voisines de palier? Ou bien ils sont toujours séparés, ils sont fusionnés? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Unité. Good. Take a deep breath in. Excellent. Prenez encore une grande inspiration. And put your attention on your fear belief one more time. Et And une feel dernière anything fois, related to it. on va vous demander de placer votre attention sur votre croyance basée sur la peur, la croyance négative. Ressentez-la pleinement une dernière fois de toutes vos forces. Ressentez-la pleinement. Jouez le jeu à 100% avec nous. Faire l'exercice complètement à 100% ou on ne le fait pas. And feel anything even left around it. Ressentez-la pleinement. Toutes les émotions, la sensation corporelle, le contrôle de cette croyance sur votre vie financière, votre réalité. And go ahead and say something about it. Et dites quelque chose dans l'espace par rapport à ça. Good. Take a deep breath into your nose and out through your mouth. À nouveau, une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. And now put your attention on your positive belief. Maintenant, placez votre attention sur la croyance positive And feel it as fully as you can. et ressentez-la aussi profond que possible, cette croyance recadrée. Ressentez son impact dans votre vie. Ressentez son énergie, l'émotion, la sensation corporelle qu'elle procure dans votre corps. Beautiful. And go ahead and say something about it. Et dites quelque chose par rapport à ça. Murmurez-le à voix haute dans l'espace.
again, I'm going to have you feel your positive belief and your negative belief at the same time as you breathe in. Et encore une fois, on vous demande de ressentir la croyance erronée et la croyance recadrée en même temps. À nouveau, ressentez-la en même temps. La croyance négative, la positive, la négative entrelacées. Inspirez, inspirez en les ressentant en même temps et en les amplifiant l'une à côté de l'autre. L'une à côté de l'autre, elle se serre la main. Inspirez, 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 inspirez. Et en haut de la respiration, quand il n'y a plus d'air dans les poumons, placez-les ensemble sans les forcer. Et And as you expirez. breathe out, feel them at the same time. Feel them simultaneously. Observez ce qui se passe entre les deux. Est-ce qu'elles sont séparées? Est-ce qu'elles sont ensemble? Est-ce qu'elles sont sur le point d'être ensemble? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? And go ahead and say something about what's happening between them now. Et Are dites they quelque approaching, chose. merging, touching, or are they one? Et dites quelque chose par rapport à ça. Est-ce qu'elles sont fusionnées, séparées? Vous pouvez l'exprimer si vous voulez dans le chat box ou le dire intérieurement à l'intérieur de vous, peu importe, mais ressentez ça. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? And let us know if they've become one. Dites-le nous si elles sont devenues une. Si les deux sont mergées en une, elles ont été unifiées. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. C'est simplement là où vous en êtes. La résistance entre les deux, c'est la charge qui reste encore à nettoyer. Si elles sont ensemble, excellent. Vous avez dû le sentir dans votre corps. Elles sont unifiées, merveilleux, fusion, merged. People say that they merge, that they're unified. This is beautiful. This is Le positif repousse le négatif. Oui, elles ont été unifiées. Une ligne, nous dit Shirley. Parfait. Elles s'acceptent. They accept each other. I like that one. They merged. Beautiful, say Lee. Fusionné. Wow, vous avez fait un beau travail. On fait un travail aussi de conscience collective. Alors, ça va beaucoup plus vite quand on est en groupe, quand on fait ce travail. Wonderful. Liberté, nous dit Denis. Merveilleux. Freedom. Wow. Elles s'acceptent, superposées. Et simplement peut-être partager Possibility, very beautiful. De quoi vous êtes plus conscient maintenant, peut-être. Et en quoi ce processus est bénéfique pour vous. Elles se laissent aimer. Oh, I love that one. They let each other love each other. Oh, that's beautiful. That's fantastic. It's like the two next door neighbors shaking hands and hugging each other. I love that. C'est Nancy qui dit ça. Lee, but I don't see the negative anymore. Very liberating. Thank you, Lee. Wonderful. La croyance négative est toute petite et se niche sous l'aile de quelque chose, sous l'aile de la positive. Yeah, this is great feedback. So let's move them on to, so you guys stay in your state. And let's move on to the integration questions. Yeah, so on a des questions qu'on appelle en coaching d'intégration. Donc, un petit peu de quoi vous êtes plus conscient maintenant? En quoi ce processus a été bénéfique pour vous? Qu'est-ce que ça a fait dans votre corps, si vous l'avez senti également, pas juste énergétiquement, mais dans votre corps? Fantastic feedback from everyone. Je n'avais jamais réussi, nous dit Julie, à mettre le doigt sur mon blocage. Merci, excellent. Et imaginez-vous que ça, on vous a donné juste 10 croyances. On en a à peu près 120. We have about what? 120 negative beliefs about money that we're going to share with them next week. Starting next week in our training. Donc, on a fait juste le travail sur 10. Mais imaginez-vous faire le travail sur toutes les croyances et d'aller désintégrer vraiment tout ce qui est à désintégrer sur ce qui nous retient de vivre vraiment notre vie. Hein? Donc, One nous dit prise de conscience. Je n'ai vraiment senti dans mon corps. Je ne suis pas très claire ce que ça veut dire, Hélène. Ça veut dire que tu l'as senti ou tu ne l'as pas senti? Lise, je crée cette croyance de toute pièce. Oui, on crée cette croyance de toute pièce, bien sûr. C'est pour ça qu'on appelle ça une croyance. Hélène nous dit de belles associations reliées à la croyance. Oui.
Jivan, mis de la lumière sur mes croyances, excellent. Okay. Je suis consciente que je peux facilement... So this is great. Let's keep monitoring that, and then we can move on to the next slide while Bien. some people are still. This is wonderful feedback. Everyone, you did such a great job. Thank you. Merci pour le feedback et puis beau travail. Et simplement, pensez aussi à une action maintenant à laquelle vous engagez hein, par rapport à ça, par rapport à votre vie. Très profond, éprouver de la reconnaissance pour la croyance négative et qui m'amène à accueillir la nouvelle. Oui, merci Irène. Annie nous dit, j'ai souvent eu peur de manquer d'argent et en fait, je n'ai jamais manqué de quoi? De quoi avoir peur, oui. Je ne sais plus quel est l'auteur qui a dit ça, mais quelqu'un qui a dit, j'ai eu beaucoup de peur dans ma vie, mais il n'y en a aucune qui se sont réalisées. Hein, c'est des réalisations très énergétiques, merci. OK, let's get going, Wesley. Yeah, please. Wonderful. Je vais vous parler maintenant, alors que vous continuez à partager un petit peu ce que vous avez expérimenté, de notre en fait, atelier qui débute la semaine prochaine. Hein. C'est déjà le début, on n'en revient pas, le temps passe vite. Donc, à partir de la semaine prochaine, à la même heure, ça sera tous les samedis, une fois par mois, on va vous présenter une formation de la prospérité de la conscience. On vous a donné vraiment un petit échantillon aujourd'hui de à quoi ressemble ce travail. On a à peu près une trentaine de protocoles qu'on va travailler ensemble et on a évidemment tout un programme assez chargé où on va vraiment aller nettoyer, réaligner votre mission de vie hein, et les croyances, hein, toujours par rapport à l'argent et cette abondance qui nous empêche vraiment de réaliser nos rêves les plus profonds. Alors, on commence le 9 mars et ça se poursuit jusqu'au mois de septembre. Alors, comment ça va se passer? C'est que, en fait, dans ce programme, on va vraiment vous permettre de conscientiser, de sentir que vous méritez d'être riche. Alors, c'est un programme qui est basé sur aller chercher notre valeur, notre confiance en nous et l'estime de soi. Hein. Ça va vous permettre également d'identifier, de conscientiser toutes les autres croyances négatives qu'on n'a pas eu le temps de travailler aujourd'hui et qui existent malheureusement et qui sont un petit peu comme des programmes qui jouent à l'arrière-plan de notre psyché. Vous allez permettre d'arrêter de gaspiller votre énergie en vous préoccupant de l'argent également, hein, d'être beaucoup plus créatif dans votre vie. Et surtout de vous libérer des schémas autodestructeurs. On parlait tout à l'heure de l'imposteur, celui qui est le saboteur. Comment vraiment l'identifier, comment mettre le doigt dessus? Comme son nom l'indique, c'est un saboteur parce qu'il est très subtil. Alors, mettre le doigt sur cet imposteur, ce saboteur, c'est un gros travail de libération qu'on va pouvoir réaliser ensemble. Alors, brièvement, comment ça va se passer? Voici un petit peu le détail des modules. Donc, le premier module donc, qui démarre dès la semaine prochaine, nettoyer le passé. Hein, on ne peut pas vraiment construire le futur si on ne nettoie pas son passé. Un petit peu comme si vous avez des meubles dans un espace, vous ne pouvez pas mettre des nouveaux meubles si vous n'enlevez pas les anciens meubles. Donc, on va faire un nettoyage qu'on appelle un petit peu un nettoyage karmique autour de l'argent et de la richesse. Hein, on va aller aussi clarifier votre intention pour cette série de 8 webinaires ensemble. C'est un travail qui va se faire vraiment en groupe. Alors, ça va être beaucoup plus interactif qu'aujourd'hui. On sera à peu près, actuellement, on a une quinzaine de personnes déjà inscrites. On sera à peu près 20-25 dans cette formation. Donc, c'est un petit groupe qui va nous permettre de travailler vraiment le contact entre vous. Hein, on va tous se connaître d'ici la fin de nos webinaires. Vous serez en vidéo et donc, c'est vraiment comme être en vidéo, comme si on était dans une salle en live. Vous allez pouvoir interagir entre vous et avoir un binôme, c'est un principe de binôme, un partenaire qui va vous suivre tout le long de la formation. Le module 2 va adresser plus, développer une nouvelle façon de penser. Hein, on va définir un peu plus qu'est-ce que c'est la prospérité. On va aller travailler encore plus les croyances sur l'argent et défaire un peu les peurs, les inquiétudes qui nous empêchent de réaliser notre liberté financière. Module 3, en suivant toujours le processus, le programme de Frédéric Lehman avec les modalités en évolution accélérée, on va travailler les 3 principes de l'esprit, hein, qui sont en fait le premier principe, ce sur quoi vous portez votre attention s'expansionne. Deuxième principe, on crée ce qu'on pense être la vérité absolue. Hein, et le troisième principe, une pensée est une éternelle unipensée.
Donc, on va travailler vraiment ça et on va le travailler en polarité pour aller identifier les pensées justement qui nous ramènent toujours dans le même chemin. Un chemin de pauvreté, un chemin qui est basé sur des pensées de pauvreté, des pensées de manque versus des pensées d'abondance et de joie finalement. Hein. Autre module, le 4e module, on sera rendu au mois de mai, les 4 étapes pour que l'argent coule à flot. Alors, on va voir un petit peu, on va démanteler un petit peu plus gagner, épargner, dépenser et investir. On va voir où est-ce que ça bloque. Est-ce que c'est dans gagner ou est-ce que c'est dans épargner? Est-ce que c'est dans dépenser? Est-ce que c'est dans investir? Où sont les charges qui se cachent derrière chacune de ces étapes qui vont nous permettre évidemment de progresser vers notre liberté financière et développer votre immobilier intérieur. Le sens de mériter d'être riche, donc ça revient beaucoup, mais on va beaucoup adresser le sens de la valeur, notre valeur personnelle, notre valeur dans le monde et notre contribution dans le monde. 5e module, on va aller plus dans la matière, on va aller vraiment voir un petit peu plus le comportement de l'argent. Alors, le système des 5 comptes nous permet vraiment d'identifier un petit peu des personnalités, comme l'argent a une personnalité et chaque compte, comment épargner, investir, a une personnalité particulière. Donc, on va aller adresser ce flux énergétique dans nos comptes physiques. C'est un programme qui adresse vraiment l'aspect spirituel et l'aspect beaucoup plus physique de qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Et c'est ce que j'adore dans cette approche de Frédéric. Ce n'est pas juste une approche spirituelle ou une approche comment gagner de l'argent. C'est vraiment une approche qui combine les deux. Module 6, on va approfondir un petit peu la notion de acheter, vendre et négocier. Qu'est-ce qui nous empêche de négocier notre juste valeur? Et tous les tabous autour de ces principes de acheter, vendre et négocier. Quand on commence à être en business pour nous-mêmes, on est toujours confronté soit à se vendre soi-même ou vendre un produit ou un service de quelqu'un. Négocier, on négocie tous les jours de notre vie. Comment négocier de façon win-win pour faire en sorte que chacun est gagnant dans l'interaction entre les parties? Et c'est là que justement, je vais juste faire une petite parenthèse sur ça, qu'on va aller travailler un processus très puissant de comment augmenter votre estime de vous et négocier avec puissance. Parce que si on négocie pas, c'est que c'est toujours en rapport avec, ou si on a peur de négocier et de se vendre, c'est toujours en rapport avec la valeur qu'on pense valoir sur le marché. Avant-dernier module, le module 7, on va vous montrer un petit peu comment développer des flux de revenus supplémentaires. Alors, ce n'est pas un cours justement sur l'argent ou comment investir et où investir, mais justement trouver des façons créatives intérieures pour aller développer des flux de revenus supplémentaires. Donc, soit vous quittez votre emploi, soit vous avez des revenus supplémentaires qui vont se greffer à votre emploi actuel, ou bien donc vous transitionnez d'un travail actuel vers un emploi qui va vous apporter plus de valeur intérieure, plus de valeur dans le monde. Alors, on va regarder, on va adresser cet aspect dans le module numéro 7. Et le dernier module au mois d'octobre, c'est vraiment un résumé et une étude de cas. On va faire un débrief de vos études de cas personnelles avec des questions et des réponses sur comment maîtriser le jeu intérieur de la richesse. Donc, c'est un petit peu un aperçu de notre programme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, au niveau de notre offre par rapport à ce webinaire qui commence donc en mois de mars jusqu'au mois d'octobre, la valeur du webinaire, c'est 1495 US dollars. Donc, ça, c'est le prix de notre formation. En bonus, on va vous donner, en fait, on va vous offrir une session privée, parce qu'on veut vraiment vous donner le plus de chances possible. Une session privée, en fait, de coaching, de session découverte avec Wesley ou moi-même. Vous pouvez choisir lequel des deux. Ça a une valeur de 250 dollars US. Donc, une valeur totale de 1745 US dollars. Et ce qu'on a décidé aujourd'hui, parce que c'est la première fois qu'on lance cette formation finalement en coopération Wesley et moi-même, et qu'on fait une formation en ligne ensemble. On a fait des formations live, on a fait des formations individuelles, mais notre première formation en ligne, on va vous donner vraiment une chance de pouvoir avoir cette formation à un prix vraiment de spécial lancement pour 995 dollars US. Et on a fait un prix spécial webinaire juste pour cette fin de semaine, en fait de 795 dollars US. Voilà.
Alors, ça, c'est pour les 8 webinaires. Et en fait, on a rajouté à ces 8 webinaires une offre particulière, c'est qu'on va faire en plus une intervention live à Montréal ou à Paris. Ça sera en septembre 2019 pour 2 jours. Alors, cette participation a une valeur également de 1 495 $ US. Et en bonus, si vous prenez donc cette offre, qui est notre deuxième offre aujourd'hui, on va vous offrir une session privée de coaching en évolution accélérée. Alors ça, c'est notre petit cadeau, Wesley et moi-même. Ça a une valeur de 450 $ US. Alors en tout et pour tout, on parle de 3 440 US dollars pour la formation, donc les 8 webinaires et la formation live qui va se passer à Montréal ou à Paris en septembre prochain. Ça sera un petit peu en fait la fin de notre webinaire. Donc on veut accentuer un peu plus et aller vous donner plus d'outils en vous rencontrant à Montréal ou à Paris pour 2 jours, une fin de semaine de 2 jours. Et encore une fois, on a voulu, la croix, excusez-moi, elle n'est pas à la bonne place. On a voulu vous faire un spécial pour cette fin de semaine à nouveau. C'est un prix spécial de lancement, donc de 1 990 $. Et le spécial juste pour les personnes qui ont attendu ce webinaire cette fin de semaine sera de 1 395. Et là, on parle donc des 8 webinaires. On parle des 2 jours de formation avec nous à Montréal ou à Paris. Et on parle également d'une session de coaching individuel qui dure à peu près 2 heures en polarité avec moi-même ou Wesley. Donc, vous avez un super spécial VIP qu'on vous offre pour cette fin de semaine. Et on espère que vous allez pouvoir prendre avantage de cela. Wesley, do you want to put the Yes, I just put it up. Everybody has it right now. OK, donc on vient de vous partager le lien donc, pour vous inscrire à la formation pour en connaître plus. Vous pouvez juste cliquer sur le lien et vous allez avoir plus de détails sur un petit peu le résumé de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Pour finir, notre promesse, en fait, pour cette formation, c'est que si dans les 30 jours de votre inscription, vous n'êtes pas satisfait, et puis évidemment, après avoir appliqué et suivi nos processus de polarité, après le premier webinaire, on vous propose de vous rendre à 100% votre investissement. Ça, c'est à quel point on est conscient et confiant que vous allez faire un travail intérieur énorme. Et on sait que vous n'allez pas nous appeler, mais on voulait vous l'offrir. C'est une gage de garantie pour nous, car on est très confiant du travail que la polarité apporte avec le travail de Frédéric Lehman dans ce processus-là. Voilà. Alors, pour finir, je vais faire juste un petit résumé de l'objectif de ce programme, de la conscience de la prospérité. Ce programme, c'est vraiment un programme qui va vous permettre de vous aider à atteindre la liberté financière et à percevoir surtout le rapport à l'argent d'une manière différente. Je dirais que la conscience de la prospérité, c'est vraiment l'expérience de fonctionner avec joie et fluidité. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'argent. Alors, certaines personnes n'ont pas d'argent, mais elles sont joyeuses et ont un flux de vie joyeux. On parle de pensée d'abondance. Et certaines personnes ont beaucoup d'argent, mais ne fonctionnent pas avec la joie et l'amusement. Elles viennent un peu des pensées de manque et de la peur de perdre. Parce que certaines personnes qui ont beaucoup d'argent ont toujours peur de le perdre, cet argent. Alors, ma question, elle est la suivante. Lequel des deux préférez-vous? Être heureux et expérimenter la joie sans argent, ou bien donc malheureux et riche? En fait, l'idée, ce n'est pas de choisir entre l'un et l'autre, mais c'est de concilier les deux. Et cette formation va vraiment vous permettre d'aligner pensée d'abondance et manifestation externe de la richesse. Voilà, donc c'est un petit peu un résumé de notre formation. On va laisser la place pour des petites questions que vous avez, si c'est le cas. Alors, on peut vous donner la parole live si vous désirez, ou bien si vous voulez simplement l'inscrire dans notre chat box. On peut également lire vos réponses et
si vous n'avez pas de questions, ben, on va terminer notre rencontre. Mais si vous en avez, on est là pour répondre à ces questions. Donc, on va laisser quelques minutes. Wesley, I don't know if you want to add anything before people. Merci pour Christiane, merci à toi. Alors, je vois Big Hug et merci Nancy. Merci d'avoir attendu. Merci beaucoup. Merci à toi, Lise. Les gens nous remercient. Alors, on dirait qu'il n'y a pas de questions plus que des remerciements. Wesley, do you want to add something that you feel that people would like to I just want to tell everybody that prosperity consciousness grows in numbers. And just like today, everyone had a fantastic experience because of the collective consciousness, and the same thing happens with prosperity. So the more of us that come together, the more we can all flourish. Thank you, Edith. Thank you. She has a great awareness. Merci, Hélène. Merci, Irène. C'est gentil. Thank you for your time and allowing us to experience this together. Merci. Merci, Lee. Merci, Hélène. And just to let everybody know to go ahead and copy the link because we put it in the chat box, and I'm happy to put it up one more time if they'd like it. Yeah, if you want to copy the link, si vous voulez copier le lien qu'on vous a envoyé, alors ça va vous donner un peu plus de détails sur ce qui s'en vient. Donc, la formation qui commence le 9 mars, qui est samedi prochain à midi, ça sera tous les midis, une fois par mois. On est ensemble pour un bon 2h30 et on est très excités de vous présenter cette formation. Someone asked about the replay. They will get a replay, correct? Oui, vous allez recevoir un... Yes, they will get the replay. That would be fun. Everybody's welcome to listen to the replay and work on another limiting belief by listening to it again. Alors, Wesley recommande que si vous voulez, en réécoutant le replay, vous pouvez travailler une autre pensée limitante sur l'argent en choisissant une autre avec le même principe. Hein. Alors, c'est une autre façon de travailler à nouveau, d'approfondir le travail. Beautiful. Yeah. Ça fait plaisir, Lise. They could eliminate all of them if they wanted to go back. Vous pouvez éliminer toutes les croyances si vous pensez que les 10 qu'on vous a cités, hein, en sachant qu'il y en a beaucoup plus, mais si vous identifiez à au moins la plupart de ces croyances, ça mange pas de pain, comme on dit, de les travailler hein, intérieurement avec la polarité. Great, cool. Well, we're right at time, so we did perfect today. Thank you, everyone. Thank you very, very much, Wesley. Be sure to click on the link and get registered to be with us. And Marie, thank you so much. You facilitated wonderfully. You look so beautiful today. Thank you so much. Thank you, Wesley. Merci à tous. Et puis, au plaisir de connecter ensemble par le web ou en live et de vous voir la semaine prochaine. Pour certains qui se sont déjà inscrits, je vois les inscriptions qui commencent à arriver. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. Et je vous souhaite une super belle fin de semaine, pleine de lumière et de joie. Et travaillez votre maîtrise de ce jeu intérieur de l'argent, car ça vaut vraiment la peine. All right. À très bientôt. Bye. Bye everyone. Au revoir.